sont anti-IVG, anti-mariage pour tous, et donc très proches aussi de la mouvance du sens commun, notamment en tout cas des mouvements anti-mariage pour tous, qui pourraient bien, aider Éric Zemmour en fait à structurer davantage sa campagne. Vous savez qu'il n'a pas de parti politique et que ce mouvement est capable d'organiser de grands rassemblements. Voilà donc pour les informations sur cette soirée. Et puis autour de nous, regardez une image que vous commencez à avoir l'habitude de voir, des centaines de personnes qui se massent attendant Éric Zemmour, avec notamment pour beaucoup d'entre eux l'exemplaire du livre du polémiste. Merci beaucoup, Céla. Merci d'avoir été en direct avec nous à Versailles. Troisième meeting, entre guillemets, visite à Versailles. S'il gagne, peut-être il transférera à l'Élysée à Versailles. Ou alors il va faire sa déclaration de candidature depuis Versailles. Il se posait la question de savoir où il allait la faire. Transférer le siège de l'exécutif à Versailles, c'était en 1870-71. Souvenez-vous, ça s'était mal passé. Ça s'était mal terminé, effectivement. C'est vrai qu'il est en terrain à la fois conquis, mais ce n'est pas le même terrain que celui qu'il arpentait vendredi et samedi. Souvenez-vous, il était dans le Sud, dans le Gard, dans l'Hérault. Il était chez Gilbert Collard, député RN. Il était chez Robert Ménard. C'est quand même une sociologie assez particulière. Là, c'est pas la même. Ce qui montre que finalement, il théorise l'union des droites, mais dans sa campagne, il va aussi chercher les électeurs du Front National classique et la droite conservatrice, traditionnaliste, celle de sens commun. On peut imaginer, donc il a commencé, il a rencontré tout à l'heure des professeurs pour Éric Zemmour, donc il y a une pétition de 500 professeurs sur 80 000 à peu près, hein, et il a déjà dégainé en quelque sorte contre Jean-Michel Blanquer de façon très violente. C'est notre invité tout à l'heure, on lui demandera de réagir, mais donc il va parler d'éducation, il va parler de société, d'avortement, de questions sociétales. La bataille culturelle. Oui, c'est ça. C'est la bataille culturelle. Je crois qu'il y a quand même un séquençage, hein, même si il n'est pas déclaré officiellement. Le mois de septembre, grand remplacement. Là, on est début octobre, mi-octobre, et le mois d'octobre, je pense que ça va durer jusqu'à la fin du mois, c'est la bataille culturelle anti-68. Parce qu'il veut réactiver le fantasme d'une France qui s'est totalement délitée depuis 1968. Et ça, sur 30% à peu près d'électorat Fillon, d'après les enquêtes d'opinion, de 2017, ça marche à fond parce que effectivement des programmes scolaires qui ont été marxicisés à la fin du professeur qui file une bonne claque et finalement ça fait du bien, à la féminisation de la société, à l'homosexualité qui est un choix. Je vous rappelle qu'en 2019, Éric Zemmour a dit que l'homosexualité était un choix. Bon, il dénonce le lobby LGBT. Voilà, le lobby LGBT. Donc là, on est dans toute cette sphère de bataille politique et culturelle. Et là, effectivement, ce soir, il est, je dirais, au cœur de cette bataille culturelle. À la Viktor Orban, hein, qu'il revendique clairement. Et c'est pour ça, sur la féminisation de la société, entre guillemets, 1000 guillemets, combien je l'avais interrogé sur ce plateau là-dessus. Mais c'est vrai que là, on a l'impression que ça commence à réagir. Je vous propose d'écouter tout de suite Anne Hidalgo et Marine Le Pen, les deux aujourd'hui avec Valérie Pécresse, femme candidate dans cette élection, et qui commencent à riposter. Éric Zemmour est un homme qui déteste les femmes et qui les méprise. C'est pas nouveau. C'est émotionnel, c'est pas intellectuel. Écoutez, que ça vise et que ça touche le cerveau sans aucun doute, parce que vu l'état dans lequel il est et dans son rapport notamment aux femmes, cet homme-là est un homme qui nous prône un jour la France de 1942, le lendemain une France dans laquelle les femmes, et voyez comment il les traite aussi, seront réduites à quoi ? Mais je pense qu'il a une vision de la femme qui est une vision qui réduit les capacités des femmes. Ça vous choque, ces propos sur les femmes ? Oui, ça me choque. En tout cas, je suis totalement en divergence avec cette vision de la femme. Moi, je suis profondément sûr qu'il y a une égalité entre les hommes et les femmes dans la capacité qu'ils ont, et l'un et l'autre d'ailleurs, car ils sont complémentaires, à pouvoir participer à l'énergie, au dynamisme, à l'avenir et aux responsabilités de pouvoir du pays. Bon, c'est un thème, ça, c'est un des thèmes. Bien sûr, ça va monter très fort. Sexiste. Absolument, ça va monter très fort dans la campagne. Vous voyez bien que Marine Le Pen l'a compris. Elle est en divergence radicale avec Éric Zemmour sur les questions sociétales. Marine Le Pen, par exemple, sur les questions de mariage gay, elle n'a jamais défilé contre le mariage gay. Donc ils ont des divergences. Quand Robert Ménard les appelle à s'entendre tous les deux, je ne vois pas comment ça pourrait se produire
Anne Hidalgo, elle a trouvé un créneau aussi. Et là, pour le coup, on sent que ça vient des tripes. Il y en a une autre aussi qui pourrait être très intéressante de ce sujet, c'est Valérie Pécresse. Bien sûr. Valérie Pécresse qui dit qu'elle a été beaucoup dans sa carrière confrontée aux questions de misogynie et de sexisme. Elle est très intéressante quand elle commence à parler de la façon dont elle se sent considérée comme une femelle blanche. Donc, il peut se retrouver dans une situation où il a peut-être 2, 3 candidates face à lui qui vont reprendre chacun de ses propos pour dire, vous ne pouvez pas dire décemment que les femmes ont un cerveau primaire et ne sont pas faites pour occuper des postes de direction. Non, mais ça va beaucoup plus loin dans tous ces livres, Le Premier Sexe et autres. Il est carrément contre la féminisation de la société, considérant les valeurs féminines. C'est ça, la dévirilisation de la société. La droite sont des chachottes. Oui, c'est ça. Il y a toujours un discours comme ça qui est extrêmement méprisant et extrêmement sexiste. Bien sûr, bien sûr. On a l'impression de découvrir tout ça. Alors que non. Je veux dire, le monde. Moi, j'ai toujours été hostile, bien avant qu'il soit candidat, aux idées d'Éric Zemmour et au tapis rouge qui lui ont tout le temps été déroulés dans les médias. Parce qu'il a porté ces valeurs-là en permanence. Il y a des papiers dans le Figaro. Il y a des papiers dans le Figaro qui vraiment faisaient frémir. Ça n'a jamais fait de vague. Sur tous les thèmes, c'est pas le pareil. racisme, être dans la politique et être un polémiste, c'est pas pareil. Quand il rentre dans la scène politique, on peut commencer à critiquer ou à s'interroger ou à être dans une position. Quand c'est un polémiste, c'est la liberté d'expression. Et même si moi, femme, je suis choquée, je lui ai posé la question sur ce plateau. Et c'est clairement, c'est un polémiste, c'est pas la même chose. Visiblement, tout le travail qu'il a fait dans la presse lui permet aujourd'hui de faire de la politique. Il a touché une opinion publique large sur un thème, l'immigration, et je crois que le reste ne l'atteindra pas. Je pense que le reste, ça peut choquer des gens, des hommes, des femmes. Comment remettre en cause l'interruption volontaire de grossesse, tenir des propos homophobes comme il les tient, ça peut choquer des gens. Le mariage homosexuel, ça ne pose aucun problème. Pourquoi revenir sur cette réforme? C'est juste de l'idéologie. Ça peut choquer des gens qui voteront quand même pour lui. Parce que la question de l'immigration surdétermine les gens qui aujourd'hui soutiennent Éric Zemmour. Après, les femmes, et donc je pense que sa force, elle est là. Et d'ailleurs, il ne propose pas, il dénonce, il ne propose pas. Hein. Bien sûr. Il ne fait pas de proposition, je reviendrai sur le mariage pour tous dès mon élection. Il en fera peut-être. On verra si c'est comme si c'est de la dénonciation permanente jusqu'au mois d'avril. Ça va être intéressant de voir parce que là, lorsqu'il y aura un recul sur l'IVG, la pilule, on va jusqu'où? Là, il va devoir répondre. Bien sûr. Il a fait une chronique sur RTL, juste comme ça, parce que, moi, l'une de ses premières chroniques sur RTL 2010, il parle de 4,5 millions d'assassinats avec l'IVG. C'est un scandale incroyable. Bon, il est resté en place. Alors, autre sujet, puisque là, on voit bien qu'il avance et il suit son chemin. On en reparlera de toute façon à 21h15 tous ensemble. On aura écouté Jean-Michel Blanquer qui aura aussi réagi à tout ce discours. L'autre